Bonjour tout le monde, nous sommes on air. C'est bon, on est en train d'enregistrer. Bienvenue sur French School TV. Moi, c'est Vincent. Elle, c'est Manon qui est là. Elle est professeure à French School TV. J'ai la sensation de dire ça à chaque fois que je te présente. Aujourd'hui, on vous propose un podcast de conversation. Il y a un deuxième podcast sur la chaîne qui est un podcast pour apprendre le français grâce à l'actualité, qui est plutôt un niveau avancé, B1+, B2, C1. Ici, le podcast de conversation, c'est plutôt pour les niveaux intermédiaires. Donc, à partir du niveau A2+, B1, mais bien sûr, c'est utile au niveau B1+, et B2. Aujourd'hui, un podcast qui est assez simple pour commencer, c'est sur la thématique de faire connaissance. Comment ça va se passer? Manon et moi, on va lire ce petit dialogue qui est là. Ensuite, on va vous montrer les expressions et les mots-clés de ce dialogue, quelques automatismes dans la conversation, des choses qui peuvent être utiles pour vous dans votre conversation quotidienne. Et on va vous poser quelques petites questions pour que vous puissiez réutiliser le vocabulaire vu aujourd'hui. Alors, tout d'abord, la thématique, c'est faire connaissance. Imaginez deux personnes qui se connaissent au travail. Tiens, c'est toi qui commences à parler et c'est moi qui réponds quand tu veux. Salut, moi c'est Manon. Salut Vincent. Des nouvelles ici? Oui, j'ai commencé lundi. Eh ben, bienvenue. Tu fais quoi exactement? Communication. Et toi? Graphiste. Tu viens d'où? De Toulouse. Ah, moi je suis de Pau. Tu fais quoi hors du boulot? Je cours pas mal. Et toi? Ciné, série, team cocooning. J'adore cette expression. C'est clair. C'est mon mot préféré en hiver. On va revenir justement sur ces différentes expressions que vous avez ici dans ce petit dialogue. Donc, expressions et mots-clés. Rappelez-vous toujours, hein, t'es nouvelle ici, t'es nouveau ici, si vous parlez à un homme. Question courante pour engager la conversation quand vous êtes au travail, par exemple. Alors attention au travail, hein, tu, vous, ça dépend Mmh, des entreprises. De manière générale, quand vous connaissez une personne pour la première fois, on a tendance à vous voyer, oui, mais ça dépend aussi de la culture d'entreprise. oui. Moi, je me rappelle, moi, je t'ai jamais dit vous. Et toi? Non, 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 de suite, on s'est tout de suite, tutoyé, Ouais, c'est plus directement simple. parce que ouais, plus Ouais, simple, encore une fois, ça dépend un petit peu de la culture de l'entreprise à laquelle ou dans le secteur, le domaine dans lequel vous êtes. Bien sûr, si vous travaillez dans la diplomatie, ça va toujours être du vouvoiement, alors que si vous travaillez un petit peu plus dans communication, médias, tout ça, ça va être, c'est ça. du tutoiement parce que c'est un contact beaucoup plus, direct. Rappelez-vous Oui. aussi de dire: «Tu nouveau, tu nouvelle» au lieu de «Tu es nouveau, tu es nouvelle» pour que ce soit un petit peu plus, dynamique. Tu viens d'où? Est-ce que c'est une expression que tu as déjà utilisée? Toi, tu viens d'où? Tu l'utilises souvent si tu connais souvent des gens ou tu évites de connaître de nouvelles personnes? Je la pose souvent, oui. Tu viens d'où? Tu viens de quelle ville? Ouais. Oui, 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 Tu ça je la d'où? pose. Tout Tu d'où? simplement. Ouais, tu Ouais. d'où? C'est Au ça? lieu de dire: «Tu es d'où? Tu viens d'où?» «Tu d'où? Tu viens d'où?» Pour parler des origines. Alors, c'est une réponse très large, très vague. Nous, on peut dire: «Je suis français» ou «Je suis de Pau» ou ça la réponse peut être très, imprécise. Donc après, il faudra Oui, demander des précisions. c'est ça. Team cocooning, c'est quelque chose que tu utilises? Ah mais tellement, Vincent, ça c'est moi en hiver, tu sais, La quand il fait froid. couverture, le thé dans le sofa, Exactement, avec un bon livre, un bon film, oui, oui, complètement, complètement. avec le Je chat qui ronronne sur la couverture ou tu n'as pas ah, d'animaux chez je toi? suis allergique aux chats, donc non et j'ai pas Ah! d'animaux, donc pas de chat, pas de chien, mais le plaid me suffit. Le plaid. Magnifique. Donc si vous ne savez pas ce que les Français on appelle un plaid, c'est donc une espèce de petite couverture en laine en général, qui est parfaite pour, se réchauffer devant, la télé. Exactement. Hors du boulot, ça veut tout simplement dire pendant le temps libre, quand vous n'êtes pas au travail, non? Hors du, ça peut être donc, quelque chose de physique. Je suis hors des bureaux, à Mmh mh. l'extérieur des bureaux, mais hors du boulot, ça veut dire quand je ne travaille pas, non, à l'extérieur du travail. Oui. Pas mal, c'est une expression que j'utilise à outrance, comme du coup, qui est toujours Pareil. très Mmh. paradoxal en français. Donc si c'est pas mal, ça veut dire que c'est bien.
tout Oui, simplement, c'est une opinion positive. Mais ça peut aussi, être une grande quantité. Non, je cours pas mal, ça veut dire je oui, cours beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Ouais, il était pas mal, il était bien. Donc ça a une c'est une expression avec une double utilisation. exactement. Automatisme conversationnel. Donc là, on parle vraiment de, manière pour vous de poser une question efficacement ou répondre efficacement. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton taf? Est-ce que ça, c'est des questions que tu utilises ou tu aurais tendance à utiliser une autre question, toi, par exemple? Tu fais Heu, quoi, le taf, souvent, je le transforme en verbe. Je dis plutôt: «Tu taffes dans quoi?» ou OK, ouais, ouais, dans ce sens-là. Mais je l'utilise souvent, oui. «C'est quoi ton boulot? Qu'est-ce que tu fais?» Oui. Mmh, OK. Donc taf, si vous ne savez pas, ça signifie travail, à faire, travail, tout simplement. Et on a un verbe taffer qui tout à signifie fait. travailler. Mais tout ça, c'est dans la conversation informelle, Oui, amicale, hein. Ici, on est dans oui, oui. le, tutoiement. Tu fais quoi dans la vie? Ça me paraît une question très Oui. tu fais quoi dans la vie, quoi? C'est-à-dire que dans ta vie en général, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est La la question j'essaye de ouais, c'est existentielle, tu ça, sais? quoi, existentiel total. J'essaye de survivre, de connaître des gens, c'est ça, quoi. Vous pouvez donc répondre: «Beh, je suis prof, je suis ingénieur, je suis, électricien, donc je travaille dans l'enseignement, dans Mmh. la construction, dans la communication». Non, rappelez-vous, je suis ou je travaille dans plus un secteur, aussi. Tu viens d'où? Tu d'où? Donc on en a parlé un petit peu. Mmh mh. Puis je viens de, Paris, je viens de France, je suis de Paris ou je suis de France. Alors c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire: «Je viens» moi, Oui, je dirais plutôt: «Je suis de Pau, et je suis français», mais vous pouvez également dire: «Je viens de France, je suis de France». Il y a l'éternel oui. débat: «Je viens de la France» ou «Je viens de France». Tu dirais quoi, toi? Je viens de France. Ouais. Ah ouais, je viens de France. Ouais, ouais. Pourtant, on dit: «Je Et viens du Mexique», oui, oui, de oui, c'est le ça. Mexique. C'est Mais fou quand même. bizarre. Oui, c'est bizarre et Mais souvent, moi, je dis pas: «Je suis, par exemple, de Marseille», je vais plutôt mmh mh. dire: «J'ai grandi». Tu sais? «J'ai grandi à Mmh, ouais. Marseille, j'ai» voilà. Souvent, je dis ça, mais oui, oui, «Je suis de Marseille», je l'emploie aussi, Ça vous montre en fait une chose très importante, c'est que les Français, on est d'accord pour faire des fautes de grammaire quand ça facilite la conversation. C'est-à-dire: mmh, «Je viens de France», c'est pas correct grammaticalement, mmh, puisqu'on devrait dire: «Je viens de la France», mmh, puisqu'on dit: «Je viens des États-Unis» et «Je viens mmh, du Mexique». Mais «Je viens de la France», ça rajoute une syllabe en plus et on mmh. n'a pas besoin de ça dans la conversation amicale informelle. Donc pour répondre à la question du million de dollars, est-ce qu'on dit: «Je viens de France» ou «de la France»? On dit: «Je viens de France», mais si un jour vous devez l'écrire, on dira: «Je viens Mmh. de la France» parce que grammaticalement, c'est incorrect. Pour aller plus loin, vous pouvez nous dire dans les commentaires, dans votre culture, on fait connaissance facilement? Au travail, dans la vie, quels sont les thèmes les plus communs pour briser la glace? C'est-à-dire commencer un premier contact, donc Mmh. connaître, quelqu'un. Briser la glace pour toi, Manon, au travail ou dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres quelqu'un, c'est quoi ta technique pour, briser la glace, justement, faire connaissance? Le charisme? Ah, Heu, l'argent. non, non, Tiens, voilà 20 €. Parle avec moi, s'il te plaît. non, c'est plutôt naturel, chez moi. Je pense Ouais. que, tu sais, je m'intéresse aux gens, je les écoute, je pose des questions et en fait, je pense que le contact se fait assez naturellement, en fait. Donc oui, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? Tu apprends le français depuis quand?» Quand c'est, pour des élèves, par exemple. Voilà Total. que «Où est-ce que tu habites?» Ce genre de choses. Les questions banales, en fait, les questions, de base. C'est vrai que c'est important de pouvoir quand vous voulez parler, interagir avec des Français, c'est super important de pouvoir parler de votre profession parce que souvent la première question c'est: «Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Non. Mmh. Tu C'est fais ça, quoi comme, c'est ça. tu fais quoi comme taf? Ou tu taffes dans quoi? Donc c'est important pour vous de pouvoir parler de votre travail, donc dire quelle est votre profession et Mmh. simplement si vous êtes au niveau A1, A2, en quoi consiste votre profession ou après, développer, en quoi consiste votre profession exactement au niveau B1, B1+, B2, si vous l'aimez, quels sont les avantages, inconvénients et cetera. Oui et pour ceux Ouais. et pardon et pour ceux qui n'ont pas de travail, parce que je sais que parfois, on est mal à l'aise, parce qu'on n'a pas de Ouais. travail, il y a toujours quelque chose à raconter, en fait. Pourquoi vous travaillez Études, pas? Est-ce qu'il y a des trucs formation, c'est ça, recherche d'emploi, activités, bien sûr. exactement, ouais. C'est ça, donc Heu, de pas complexer sur ça, non plus, ouais.
Exactement, donc quand on vous dit: «Tu fais quoi dans la vie?» vous pouvez dire: «Bah, moi, j'ai une formation de Mmh. professeur de français, C'est ça. mais actuellement, je prends mon temps, je suis en train de faire autre chose ou je suis en train de me former pour faire autre chose ou je profite de la vie, je ne fais rien», tout Oui, simplement. oui. C'est pas Le rêve. négatif de répondre, à ça non plus. Bon, et beh, super, et ben, on attend vos réponses à vous dans les commentaires. Si jamais ça vous intéresse d'améliorer votre conversation, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou nous écrire directement à cet email pour recevoir les informations sur nos prochains cours de conversation. Manon, merci Parfait. beaucoup. On se Merci voit Vincent, prochainement. Merci à ça tous. marche. N'oubliez pas de mettre un super j'aime, abonnez-vous, mettez du like et tout, c'est super important, blablabla. Salut, tchuss.